à toutes et à tous à cette nouvelle édition du Journal de la Ville, dont voici les sommaires. Les non-réajustements de la prime de gratuité et l'augmentation de l'ordre des 30% comme acompte du deuxième palier des enseignants de l'école primaire par le ministre des Finances. L'intersyndicat des syndicats des enseignants de l'EPST demande au ministre des Finances de libérer les dossiers en ayant 48 heures, faute de quoi les enseignants seront au sit-in le mardi du janvier au ministère des Finances. Élection 2023 en République démocratique du Congo, les personnes vivant avec handicap s'organisent. Ils seront encadrés par la dynamique pour l'encadrement des personnes vulnérables. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a participé ce 4 janvier 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en sa qualité de présidente du Conseil des ministres de l'OADA durant l'année 2023 à la cérémonie des déclarations solennelles des 5 nouveaux juges de la CCJA. Parmi ces juges figure notre compatriote. Parmi ces juges figurent les juges compatriotes de la République démocratique du Congo, Kangouma Nsula Jean-Marie, qui fait la fierté de la RDC. Lors de cette grande cérémonie, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, a prononcé une vibrante allocution qui a annoncé les couleurs du mandat de la République démocratique du Congo à la tête de cette grande organisation africaine. Je cite, « Je puis vous assurer qu'au nom du Conseil des ministres, je tiendrai fermement la main à l'exécution scrupuleuse de ces instructions afin que la CCJA retrouve toute la place qui lui revient dans le marché toujours plus florissant de l'arbitrage commercial international et même de l'arbitrage d'investissement. Il vous appartient de jouer, grâce au renforcement de la sécurité juridique et judiciaire, votre partition dans l'amélioration du climat des affaires au sein de l'espace OADA. Bref, il s'agit de dire le droit, rien que les droits, tel est d'ailleurs le vœu de nos chefs d'État respectifs, en particulier celui du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OADA, le président de la République démocratique du Congo, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je reste convaincu que malgré les difficultés existantes, cette haute juridiction demeurera une source d'inspiration et de régulation pour l'émulation et l'excellence de nos juridictions nationales en particulier et du monde judiciaire en général. En ce qui me concerne, je vous rassure de tout mon entier soutien et à travers ma personne, de celui de tous les conseils des ministres. Fin des citations. Réunis en Assemblée générale extraordinaire ce vendredi 6 janvier 2023 pour évaluer l'engagement du gouvernement de la République par rapport aux accords signés avec le bon syndical de l'EPST au terme des travaux de la commission paritaire gouvernement bon syndical, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST demande au ministre des Finances Nicolas Kazadi de libérer en ayant 48 heures à dater de ce vendredi 6 janvier les dossiers de l'EPST relatifs à la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement. Leur déclaration. Tous les dossiers relatifs à la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement sont injustement bloqués par le tout-puissant ministre des Finances, à savoir réajustement de la prime de gratuité des enseignants du primaire sur toute l'étendue du territoire national depuis les mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022. Prime d'encadrement de la paie des agents et cadres des services centraux de l'EPST, octobre, novembre et décembre 2022. Prime pour fonction spéciale et d'itinérance allouée aux inspecteurs
de l'EPST. Au regard de la mauvaise foi du gouvernement de la République en général et du tout-puissant intouchable ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui tient toujours à saper la gratuité de l'enseignement primaire, vision chère de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de manière à troubler la paix sociale en milieu scolaire durant cette année électorale 2023, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST a décidé ce qui suit. Que les enseignants reprennent le cours ce lundi 9 janvier 2023. Demande au ministre des Finances de libérer sans délai tous les dossiers de l'EPST évoqués en ayant 48 heures à dater de ce vendredi 6 janvier 2023. À défaut par le ministre des Finances de s'exécuter, l'intersyndicale de l'EPST demande à tous les enseignants, services centraux, inspections, bureaux gestionnaires et écoles de se présenter le mardi 10 janvier 2023 au ministère des Finances pour un sit-in et éventuellement pour des grandes décisions qui s'en suivraient. Sauver la face. Avec les nouvelles technologies, l'outil informatique, les études en ligne, le système d'enseignement en République démocratique du Congo doit être renforcé davantage en numérique afin d'adapter les enseignants et les élèves au système. À la Fédération des professeurs des Français en République démocratique du Congo, FPF, supervisée par le professeur Mogitsu Mulomba Chimanga, les choses bougent avec l'organisation à Kinshasa d'une formation en numérique sur le thème « Améliorer le niveau académique des candidats à des études supérieures avec le numérique ». Une formation ouverte le 2 janvier et qui s'est clôturée ce vendredi 6 janvier 2023 à Kinshasa, et c'est à la grande satisfaction des participants, professeurs, utilisateurs, pédagogues. Cette formation numérique m'a été très importante parce qu'elle va me permettre de transcender l'enseignement traditionnel à un enseignement numérique, surtout pour l'apprentissage de la langue française. La plupart des professeurs de français ne savent pas travailler en numérique. La République démocratique du Congo doit s'occuper à former ces professeurs-là. Nous sommes obligés de travailler en ligne. Le président de la Fédération de professeurs des Français en RDC, Mogitsu Mulomba Chimanga, revient sur les modules livrés à cette formation. Nous avons, avec le numérique, montré aux pédagogues utilisateurs qui vont travailler avec les élèves comment communiquer sur le numérique en utilisant les outils du numérique. Ils ont eu l'occasion de voir comment on travaille avec les textes collaboratifs, c'est-à-dire on peut commencer un travail en groupe, le premier commence, et il termine, et il accomplit sa tâche, il envoie à un deuxième qui travaille aussi, et ainsi de suite. Appuyé par l'ambassade de France, Fonds de solidarité pour les projets innovants, FSPI, cette formation en numérique sanctionnée par la remise des brevets aux utilisateurs pédagogues qui sont désormais outillés en information et données, communication et collaboration et création des contenus. Elle s'est acquittée de son devoir civique ce vendredi 6 janvier 2023 à l'école conventionnelle catholique Saint-Joseph d'Arimathée dans la commune de Mongafula. Lina Safi Mbambu, membre du parti politique Fonds de libération du Congo FNLC, parti cher au président Eli Kapen Kanimbo d'élite, s'est enrôlée en respectant toutes les procédures exigées par la CNI, en commençant par l'enregistrement, l'empreinte digitale, la capture, avant d'obtenir sa carte d'électeur. À la sortie des bureaux de la CNI, la dame de fer de Lukunga, Lina Safi Mbambu, a sensibilisé sa base à s'enrôler en masse
afin d'avoir accès au vote. Et ça devoir civique et sengeli biso nyoso kende ko s'enrôler. Yango na baonon ba s'enrôler te na Lukunga, bato commune na Barumbu, commune na Kinshasa, Kitambo, commune na Ngaliema, biso na Monga Fula, vraiment na bengi bato nyonso bakende na lombango kozwa carte oyo ezo servir biso na identité pe kozala carte oyo tokokende nango pona maponami. Pona bapona biso esengeli mutu na mutu aza na carte d'électeur na ye. Avant d'arriver au bureau d'enrôlement, l'espoir de la jeunesse de Lukunga était accompagné des membres du FNLC et sa base qui veulent à tout prix rafler de sièges afin de rebâtir un Congo plus beau qu'avant. Nous sommes au Front de Libération Nationale du Congo, parti cher, il y a président Kapendeli Kanyimbu, Oyepe Azali, candidat présidentiel il y a 2023. Message dans la population, na membre de la FLNC, pe na Congolais nyo Sika Azali, to garder espoir. FLNC biso parti avant-gardiste, to ye lisusu kolongola Congo katina pasi, kolongola Congo katina milelo ya mikolo nyonso. En tout cas, elongo na plateforme na biso ya opposition transitoire, nous allons rebâtir un beau pays plus beau qu'avant. Pour toyer na système ya gouvernance ya Sika, union de neutralisme indépendant, nanzela lisusu ya effectivité ya ba résolution, ya ba travaux, ya finissage ya conférence nationale souveraine, nde mboka oyo tango tokoyeba na kosangana, tokoyeba na kokende liboso. Le FNLC est déterminé à accompagner le processus électoral afin de soutenir leur président national, Eli Kapen Kanimbo d'élite. Élection 2023 en République démocratique du Congo, les personnes vivant avec handicap s'organisent avec l'accompagnement de l'Union des jeunes congolais pour les changements IJCC, coordination provinciale de l'ONG DPF, dynamique pour l'encadrement des personnes vulnérables, sortie officiellement ce vendredi 6 juin 2023 à la foire internationale de Kinshasa, Kin Plaza. Être handicapé n'est pas une maladie. La personne vivant avec handicap est une maladie. Handicap n'est pas mental, mais c'est une infirmité. Parce que tout n'a pas et ça m'a famille humaine pour les gamins Considérés toujours comme des mendiants, les personnes vivant avec handicap peuvent désormais compter avec des PEV ONG pour contribuer au développement de leur pays, la République démocratique du Congo, rassure le coordonnateur national de la dynamique pour l'encadrement des personnes vulnérables, Serge Manwamba. Vous devez savoir que vous êtes utile dans la société. La vulnérabilité ne peut jamais vous empêcher à ne pas être utile dans la société. Vous êtes une personne vivant avec handicap, une personne de 3e âge. Vous êtes aveugle, albinos. Abandonnons cet esprit d'aller demander quelque chose. La dynamique pour l'encadrement des personnes vulnérables est là pour l'encadrement. Venez adhérer massivement. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs déjà lancée par la Commission électorale nationale indépendante, la voix des personnes vivant avec handicap est utile pour les pays, appelle le coordonnateur provincial de l'UJCC Kinshasa, Rémi Flamme Manwamba. Les enrôlements ont déjà commencé. Nous sommes là en train de sensibiliser la masse, la jeunesse, d'aller se faire enrôler massivement. Parce que l'avenir de ces pays commence à partir de cet enrôlement. L'exposition des différents produits fabriqués par les personnes vivant avec handicap, danse folklorique, était au rendez-vous à cette sortie officielle consacrée à la sensibilisation de l'identification et enrôlement, appuyée par l'Union des jeunes Congolais pour le changement, IJCC, dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, réussissons ensemble. En prévision de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo le 31 janvier 2023, l'initiateur de la vision Rencontre pour l'amour du Congo, Joseph Ngoyi Wangoi, ensemble avec les élèves du complexe scolaire Monseigneur Monké, ont assaini la place des évolués dans la commune de la Gombe ce vendredi 6 janvier 2023.
Ces jeunes touchés par l'amour du pays, habillés en t-shirt noir avec mention Pona Congo, ont pris courage de travailler bénévolement afin d'assainir ces lieux. Nous avons voulu marquer d'une pierre d'or cette façon de s'engager en commençant par combattre l'insalubrité qui bat son plein dans notre ville. C'est peut-être une goutte dans l'eau que nous jetons, mais nous pensons que ça peut être une petite goutte, mais aussi une graine qui va produire, dans le sens où la conscience peut habiter maintenant nos concitoyens pour aller de l'avant et commencer par rendre d'abord salubre l'environnement qui nous habite, parce que l'environnement nous crée, l'environnement nous façonne. Joseph Ngoyi Wangoyi, initiateur de la vision Rencontre pour l'amour du Congo, appelle tous les Congolais à travailler pour l'amour de son pays. Il faut qu'il y ait de l'amour. C'est l'amour qui les a poussés à pouvoir venir assainir cet endroit. Alors c'est l'amour aussi qui m'a poussé à me joindre à eux pour qu'ensemble nous puissions assainir n'importe cet endroit. Parce que ça, ce n'est que seulement un coup d'envoi. Un coup d'envoi, pourquoi? Parce que c'est un moyen pour nous d'exhorter aussi tous les autres Congolais, frères et sœurs congolais, que ce soit des entreprises, que ce soit d'autres ONG, d'autres ASBEL aussi, de se joindre ensemble pour que nous manifestions de l'amour pour le Congo par juste n'importe qu'un geste seulement d'assainissement. Regardez tous ces enfants-là. Surtout, nous avons voulu impliquer aussi la jeunesse. Si nous aimons quand même le pays, nous aimons le Congo, je crois que nous allons quand même faire tout quand même aussi pour contribuer à tout ce qui va dans le sens de l'amour. Parce que si peut-être le pape va arriver ici, c'est parce qu'il a de l'amour pour ce pays. Montre-lui aussi quand même aussi de l'amour aussi, que voilà, nous sommes là, on t'attend, et pour cela, nous préparons au moins là où tu vas passer, la ville soit quand même assainie. Rappelons qu'avant la place des évolués, le même exercice était réalisé à la place de la justice, au statut de la femme pleureuse, et va s'étendre encore partout en RDC. C'est par ici que nous mettons fin à cette session d'information du journal de la ville. Le prochain rendez-vous est pris pour ce samedi. D'ici là, portez-vous bien.